Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Donc dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la libération d'émotions, de qu'est-ce que c'était exactement, des techniques que je mettais en place. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en profondeur de ce que je fais réellement. Alors mon travail, c'est de mettre en conscience votre inconscient, de révéler un problème que vous n'avez sûrement pas conscience. Alors, pour vous donner un exemple concret, je vais vous parler d'un de mes patients qui une fois m'appelle pour me dire que ben voilà, il a eu mon numéro par une amie qui ne sait pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour lui. Mais voilà, pour lui, de toute façon, il ne sait plus quoi faire, il est perdu et voilà, il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc, il m'expose son problème. Alors, il m'expose son problème pendant 5-10 minutes, sa souffrance. Il m'explique que au niveau de son travail, eh ben, ça va plus du tout, qu'il arrive à la fin de son contrat, que dans quelques mois, donc, il aura plus de travail, qu'il ne sait pas comment il va faire, que du côté sentimental avec sa copine, un couple qui pensait être stable était en train de voler en éclats. Donc du coup, il se retrouvait perdu, angoissé, stressé, sans plus savoir quoi faire. Donc quand il m'explique son problème, son mal-être, sa souffrance, moi j'entends son père. Ok, je lui dis rien, je le laisse continuer son récit, je lui laisse m'exposer sa souffrance. Et pendant qu'une partie de moi l'écoute, une autre partie de moi, en fait, se capte sur lui. Et voilà, je demande, ok, pourquoi il a ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il ait ça? Donc, je le vois enfant, en fait, devant son père, et je le sens qu'il se sent rejeté. Il se sent rejeté par son père. Donc, à la fin des 10 minutes, quand il a fini de m'exposer sa souffrance, son récit, et je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir vous aider à aller mieux aujourd'hui, mais pour cela, je vais avoir besoin de régler votre rejet du père. Et là, j'entends sa stupéfaction, parce que il y a un blanc qui se fait, pendant quelques secondes, pas longtemps, et il me dit, tout simplement, mais comment vous savez que je suis rejetée par mon père alors qu'à aucun moment je vous en parle? Donc, je lui dis, voilà, ça c'est mon travail, de savoir pourquoi vous avez ce problème aujourd'hui. Donc, on prévoit une date, il vient à l'entretien, je lui fais une séance, il accepte tout à fait en fait de régler ce rejet du père, il accepte tout à fait de se dire ok, peut-être que le problème que j'ai aujourd'hui, ben oui, c'est peut-être mon rejet du père, donc je lui règle ce rejet. À la fin de la séance, il m'explique qu'en réalité, il était déjà allé voir des psychothérapeutes, des psychologues qui lui ont parlé du rejet du père. Mais il ne savait pas quoi en faire. On lui disait, ok, vous êtes comme ça parce que vous avez été rejeté par votre père. Ben, il sortait de là, il n'avait rien appris de plus, il se sentait pas mieux parce qu'il se disait, ok, ouais, moi j'ai un problème parce que je suis rejeté par mon père. Ben, c'est bien, mais comment je fais pour changer? Et personne ne lui donnait la solution. Moi, au bout d'une séance, à la fin de la séance, ben, il avait libéré cette émotion et du coup, il sentait en lui quelque chose de changé. Il n'avait plus cette angoisse de perdre son travail, il n'avait plus cette angoisse de perdre sa copine. C'était fini. Et en fait, ce qui s'est passé en réalité, c'est que le rejet du père qu'il avait vécu étant petit était tellement, mais tellement en souffrance en lui qu'il n'avait pas envie de retrouver cette souffrance. Et donc à chaque fois que dans sa vie, il se sentait rejeté, donc là, soit par sa copine, soit par son travail, voilà, c'est des personnes ou des choses qu'il aimait passionnément, son travail il aimait passionnément, sa femme il aimait passionnément, et du coup, comme son père, du coup à chaque fois que voilà, il se sentait pas aimé, et ben hop, il était dans ce truc où je me sens rejeté, et ça c'était une grosse souffrance, un stress, une angoisse de se dire encore une personne qui me rejette. Non, 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 je ne veux pas ça. Mais il faut savoir que ces ressentis-là, plus on va les cacher, plus on va les mettre dans une boîte, les enfermer pour plus les ressentir, et plus ils vont vouloir ressortir à des moments donnés. Et c'est pour ça que souvent,
on fait des choses inconsciemment, évidemment, hein, on n'a pas envie d'avoir de la souffrance, hein, mais voilà, on s'amène ces choses-là. Et toute notre vie, en fait, se déroule comme ça. C'est des situations différentes à chaque fois, attention, mais le ressenti est le même. Et une fois que je lui ai réglé ça, ben voilà, il n'avait plus cette angoisse, il n'avait plus ce stress. Et des personnes qui viennent me voir, en fait, acceptent de se dire, ok, si j'ai ce problème aujourd'hui, c'est peut-être parce que, étant petit, j'ai eu ça. Et moi, c'est vrai que je mets mon don de voyance ou de clairvoyance ou de clairaudience au service de mes patients pour les aider à surmonter leur mal-être plus rapidement, puisque mon travail, c'est ça. Et là où c'est plus rapide, c'est que d'autres thérapeutes, ou d'autres psychothérapeutes en tout cas, qui auraient cherché le ressenti. Pourquoi il ressent ça? Donc oui, il y a un rejet, mais de qui? Du père, de la mère? Est-ce que ça vient du transgénérationnel? Est-ce que ça vient de lui? Donc ça va prendre plusieurs séances. Ça va être peut-être 3, 5, 10 séances, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je sais où cibler. Et quand mes patients acceptent de se dire, ok, je vais régler ça, et je verrai si dans ma vie, ça change. Et dès qu'ils acceptent, dès qu'ils voient que là, ça s'est libéré, après la séance, par le travail qu'ils auront fait, ben évidemment que ça change. Et ce qui est merveilleux, c'est de se dire qu'il n'y a pas que eux qui changent. C'est-à-dire que leur entourage le voit aussi. C'est-à-dire que ce patient-là, par exemple, ben, quand il est rentré chez lui, sa mère lui a dit « Waouh, t'as changé ». Et la phrase qui m'a dit un jour, ça a été la plus belle chose que m'a dit ma mère, c'est « Aujourd'hui, tu n'es plus un enfant, tu es un adulte ». Évidemment, il y a eu d'autres séances après, pour d'autres conflits, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, une fois qu'il a libéré cette émotion, hein, une fois que cette émotion et cette peur du rejet du père est partie, eh bien, il ne le ressent plus et il ne le ressentira plus jamais. Parce qu'il n'a pas du tout les mêmes visions qu'avant. Il n'a pas du tout la même manière de voir les choses ou de ressentir les choses qu'auparavant. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu plus, a pu vous aider. Si vous avez dans votre entourage une personne que ça pourrait intéresser, eh bien merci de la partager et je vous dis à très bientôt. Au revoir.